Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur m'envoie aujourd'hui vous partager quelque chose qu'il m'a rappelé. C'est un rappel parce que nous le connaissons nous tous. Mais avant d'entrer là, je vais prier. Seigneur, nous te remettons ces moments entre tes mains et nous te prions d'ouvrir notre entendement spirituel. Oui, ouvre nos oreilles spirituelles et fais-nous comprendre ce que tu voudrais nous dire aujourd'hui afin qu'il y ait des transformations dans ton Église. Oui, ton Église corps de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, le Seigneur m'envoie nous rappeler, il m'envoie nous rappeler, je ne peux pas dire vous, je suis comprise aussi dedans. Le Seigneur m'envoie nous rappeler aujourd'hui le plus grand commandement qu'il nous a donné. Le plus grand commandement qu'il nous a donné est le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, et lui seul. Et il m'a expliqué, il m'a révélé, parce que de moi-même, je ne pouvais pas comprendre la profondeur. Gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous révéler les choses. Il est venu me révéler la profondeur de cet amour que nous confondons parce que la confusion est rentrée dans cet amour. Nous confondons Dieu et amour et nous confondons comment nous devons l'aimer. Mais il nous demande de l'aimer, lui et lui seul. Nous allons prendre un passage biblique dans le livre de Marc au chapitre 12, du verset 28 au verset 30, et je lis au nom de Jésus-Christ. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?» Verset 29, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. » Verset 30, « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » Voilà le plus grand commandement qu'il nous a donné. Nous savons tous que nous sommes Israël par alliance, par Jésus-Christ. Nous sommes devenus Israël, nous sommes son peuple par le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ qui parle en notre faveur. Donc, il nous répète la même chose. Je vais d'abord lire les trois passages que j'ai pris là, qu'il m'a montré aussi. Matthieu, le chapitre 22, du verset 35 au verset 37. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 22, 35 au verset 37. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, il nous demande de l'aimer. Jésus nous recommande, il nous demande de l'aimer. C'est le plus grand commandement. Car nous pouvons faire des sacrifices, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons faire des choses, tenir des programmes, nous pouvons jeûner, nous pouvons méditer la parole de Dieu, nous pouvons même prier. Mais sauf que si nous ne l'aimons pas, tout ceci reste pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour lui. Donc, si nous voulons tenir des programmes, si nous voulons prier, nous devons d'abord obéir à son premier commandement, qui est l'amour. Dans Deutéronome,
chapitre 6, du verset 4 jusqu'au verset 5. Il dit, « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Le seul, pas plusieurs dieux. Le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta force. Voilà le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est de l'aimer. Mais sans ce commandement, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour lui. Il m'a dit, je voudrais que mon peuple m'aime. Je voudrais que mon Église m'aime. Je voudrais de votre amour. Je voudrais que vous m'aimiez. Donnez-moi de votre temps. Donnez-moi de votre amour. Donnez-moi vos cœurs. Dieu dit que nos cœurs sont partagés. Et nous devons changer. Il a besoin de notre amour. Lui, il nous aime. Mais il a besoin de notre amour aussi. Il voudrait qu'on l'aime aussi. Notre Dieu voudrait qu'on l'aime. Lui seul. Il y a des choses qui prennent la place de notre Dieu dans nos cœurs. Des fois, nous ne le réalisons pas. Mais s'il vient nous le rappeler aujourd'hui, c'est pour nous interpeller, c'est pour attirer notre attention, c'est pour nous dire attention mes enfants, vous avez oublié le plus grand commandement. Je vous aime, mais je vous ai donné un commandement. Nos cœurs sont partagés, nos cœurs sont partagés. Dieu ne veut pas de partage, c'est un Dieu jaloux. Il nous veut et il voudrait avoir la première place dans nos cœurs. Sans l'amour de Dieu, si nous n'avons pas l'amour de Dieu dans nos cœurs, tout ce que nous pouvons faire, c'est pour nous-mêmes. C'est en vain, je le dirais. Dieu voudrait qu'on l'aime. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, mais il nous demande de lui offrir nos cœurs en totalité, de l'aimer profondément. Si nous aimons Dieu, il va nous revêtir de la puissance de son Esprit Saint et sa gloire va descendre dans son Église. Voilà l'une des choses qui retient encore la gloire de Dieu, qui éloigne la gloire de Dieu de son Église, qui empêche à la gloire de Dieu de se manifester. Romains nous dit, le monde attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu que nous sommes. Pourquoi le monde attend? Parce qu'ils n'ont pas encore vu la gloire de Dieu qui se lève dans l'Église. Et Dieu veut libérer, il veut relâcher cette gloire. Parce que le temps est arrivé. Il nous demande de l'aimer. Il nous demande de lui donner nos cœurs. Il nous demande de l'aimer, lui et lui seul. Nos cœurs sont partagés. Nos cœurs ne devraient plus être partagés. Nos cœurs doivent être pour lui et pour lui seul. Voilà ce qu'il nous demande de faire. Entrons en nous-mêmes. Sondons nos cœurs. Qu'est-ce qui occupe nos cœurs? Les préoccupations de ce monde, la distraction de ce monde. Nous ne devons pas dépendre des circonstances de la vie, mais de ce que dit la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas arrêter les événements actuels, mais si nous avons dans nos cœurs l'amour de Christ, si nous l'aimons, nous pouvons nous placer au-dessus. Et Dieu, lui, il va accomplir sa volonté. Ne soyons plus de ceux qui retardent la gloire de Dieu dans son Église. Ouvrons nos cœurs. Le Seigneur nous appelle aujourd'hui à ouvrir nos cœurs, à lui offrir nos cœurs comme un sacrifice de bonne odeur, à nous consacrer totalement à lui. N'ayons plus un million de dieux, n'ayons plus les 36 000 dieux
que nous avons dans nos cœurs. Libérons nos cœurs pour notre Seigneur. Père, je prie que ce message se fasse entendre, Père, par mes frères et sœurs, au travers de ma bouche, par la puissance de ton Saint-Esprit. C'est lui seul qui peut ouvrir notre entendement. Touche les cœurs, tourne les cœurs vers toi. Que nos cœurs ne soient plus partagés, mais que nos cœurs t'agréent. Que nos cœurs soupirent après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau, cherchant où s'abreuver. Viens abreuver nos cœurs de ton amour. Donne-nous de t'aimer. Toi et toi seul. Toi est le seul et véritable Dieu. Saint-Esprit, viens graver l'amour de Dieu dans nos cœurs. Donne-nous d'aimer le Seigneur Jésus-Christ, lui et lui seul. Donne-nous d'aimer notre Dieu, de lui obéir, de nous soumettre à lui. Oui, de soupirer après lui. Oh papa, donne-nous de t'aimer par la force et la puissance du Saint-Esprit. Que nos cœurs soupirent après toi. Donne-nous de t'aimer plus que toute autre chose. Saint-Esprit de Dieu, grave en nous la faim et la soif d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ, le seul véritable Dieu que nous avons. Nous refusons les dieux de Baal. Nous refusons d'avoir des cœurs partagés. Mais nous choisissons de t'aimer, toi et toi seul. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons t'aimer, t'aimer et t'aimer, toi et toi seul, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis, que le Seigneur nous aide, nous tous, à faire sa volonté.